Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la petite expérience sur la propagation de la lumière. Alors pour ça il vous fallait une feuille sur laquelle on avait des traits déjà faits pour avoir le gabarit pour pouvoir tracer et plier. Donc une règle, un stylo pour pouvoir tracer les traits, des ciseaux pour pouvoir découper. Et puis après au niveau du matériel il vous fallait soit une pique à brochet soit du fil à coudre. Donc moi j'ai pris un fil un peu plus épais pour qu'il puisse se voir à la caméra. Et une lampe, donc par exemple la lampe de votre téléphone, ou alors une petite bougie avec un petit briquet pour l'allumer. Donc moi je vais le faire avec la petite bougie. Alors première étape, donc sur la feuille il fallait tracer donc, les traits par rapport au petit gabarit que je vous avais donné. Deuxième étape, il faut découper ça. Donc c'est parti. Donc voilà, on a nos trois petits supports. Donc maintenant il fallait les plier donc, au niveau de la marque en bas pour avoir des petits chevaliers qui tiennent, des petits cavaliers qui tiennent. Et surtout, ce qu'il fallait faire maintenant, c'était trouer les feuilles de papier sur la partie qui va être verticale à trois endroits différents. Et là, peu importe où vous les trouvez, hein, même si vous les trouvez exactement à la même hauteur, c'est pas très grave. Ça permettra de prouver ce qu'on veut prouver de toute façon. Donc c'est parti. Donc moi, je vais utiliser mon petit rouleau comme ça pour faire les trous. Donc voilà, mes trois trous. Et maintenant, on va faire le petit pliage. Alors, que vous faites vers devant ou vers derrière, ça n'a pas trop d'importance, hein, tant que ça en tient. Moi, je vais le faire derrière. Je vais le faire dans ce sens-ci. C'est parti. Et mon troisième. Donc voilà, donc j'ai mes trois petits cavaliers, tous les trois des trous, donc à des hauteurs un petit peu différentes. Il n'y avait pas de hauteur à respecter, hein, vous faites les trous comme vous voulez. Et puis maintenant, donc objectif, on va allumer donc, notre petite bougie. Et il va falloir interposer nos trois écrans troués, de façon à ce qu'on puisse voir la flamme de la bougie, donc la lumière qui est émise par la bougie, à travers nos trois trous, de l'autre côté des trois écrans. Alors c'est parti, donc j'ai ma bougie au fond, j'ai mes trois écrans, et la question c'est comment placer mes écrans. Est-ce que c'est possible de placer mes écrans pour pouvoir voir la bougie à travers les trois trous? Donc c'est parti, on va déjà placer le premier écran. Voilà, là je suis pas mal. Donc je vois la bougie à travers le premier trou. Donc on va placer le deuxième écran. Ah, j'ai un peu plus de chance sur celui-là. Donc on arrive à voir la bougie à travers les deux trous des écrans. Donc on va placer maintenant le troisième écran. Ah, on y est. Et voilà. Donc là j'ai mes trois écrans et on peut voir que j'arrive à voir la bougie à travers les trois trous des écrans. Ok. Alors maintenant que j'arrive à voir la flamme à travers mes trois trous, on va se décaler un petit peu, on va prendre un peu de recul pour voir ce qui se passe. Et c'est maintenant qu'on va utiliser donc le pic à brochette ou la petite ficelle. Alors moi j'ai scotché tous mes petits panneaux pour pas qu'ils bougent quand je vais faire la manipulation. Du coup, si je passe ma petite ficelle dans le premier, puis le second, puis le troisième. Donc du coup là je peux y aller un peu rapidement puisque j'ai scotché, ça ne va pas bouger. Donc j'ai ma petite ficelle qui est dans mes trois trous. Et maintenant, je peux tendre ma petite ficelle et je peux voir que quand je la tends, je peux la faire passer par le centre des trois trous. La petite ficelle ne touche pas les parois des trous, les parois du papier. Donc ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que mes trois trous, ils sont parfaitement alignés. Ils sont sur une ligne droite, une droite mathématique, hein, quelque chose de parfaitement rectiligne. Et donc ça permet de conclure une chose, c'est que la lumière qui part de la bougie, quand elle arrive à mon œil,
elle prend un chemin qui est en ligne droite, ce qu'on appelle la propagation rectiligne de la lumière. Donc ça marche pour une seule raison, c'est que la lumière elle se propage dans l'air, il n'y a pas de variation de température ou de pression significative, et du coup, quand on est dans un milieu comme ça, homogène et transparent, ben, la lumière, elle se propage en ligne droite. Alors du coup, ben, voilà une expérience qui permet de prouver que la lumière se propage en ligne droite, de façon rectiligne. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo.